Je pense que les acteurs sont plutôt pas mal. Shannara. Shannara, c'est... Shannara, c'était très bien au début. Plutôt bien dans l'ensemble, je trouvais que les 4 premiers épisodes étaient vraiment pas mal. Sinon, visuellement, par contre, ça claque. Pour une série MTV, c'est plutôt pas mal quand même. Et ensuite, vu qu'ils avaient le plus d'argent, bah, en fait, ils sont restés dans une forêt à faire un triangle amoureux. Quand même assez série teen. C'est du fantastique très stéréotypé, quoi, mais c'est plutôt sympathique et pas trop mal fait. L'aspect fantasy est bien géré. Mitigé au final. C'était bien au début, puis c'est devenu chiant, et puis je me suis arrêté parce que c'était trop chiant. Ça s'essouffle vraiment quand même. Très bien, je pense, pour des adolescents qui connaissent pas le fantastique et qui ont envie de s'y plonger. On est un peu déçus. Mais sinon, ça aurait pu être très bien. Est-ce que ça mérite vraiment plusieurs saisons? Je pense pas. Shannara, quoi. Voilà, ça se laisse regarder. Alors moi, Lucifer, j'aime beaucoup. Ça se voit que c'était écrit par Capinos. Lucifer, c'est très fun, c'est très cool, c'est une sorte de Dr House flic qui dit ce qu'il pense. Lucifer, c'est un procédural assez fun. Et il y a une mythologie qui se dessine qui pourrait être pas mal, mais j'espère que ça va pas faire comme Forever ou John Doe, c'est-à-dire des séries un peu procédurales avec un petit élément fantastique qui n'aura qu'une saison. Je trouve l'acteur principal tout à fait parfait dans le côté charmant et en même temps complètement perturbant et en même temps très drôle. L'humour est sympathique, mais c'est procédural, donc non. Et la fille est très jolie. Tous les travers du personnage de Californication dans le personnage de Lucifer, sinon après ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas énormément d'intérêt en soi, mais c'est divertissant et tout à fait sympathique. Joker. The Magician, c'est... Oh là là, n'en parle pas. Sur les acteurs, ça passe pas. Pas vraiment engageant, J'ai arrêté parce que j'ai suivi 3 épisodes et j'y arrive pas. mais les 5 dernières minutes, on se retrouve dans quelque chose d'intriguant. On sait que les scénaristes ont quelque chose derrière la tête. Il y avait quand même de l'idée avec la magie. Le second sert à rien parce que j'ai l'impression que c'est une série qui a 5 saisons et qui se permet un second épisode comme ça. Je trouve ça intéressant et j'aime beaucoup le fait que l'acteur principal soit très quelconque. Les personnages sont chiants, l'intrigue je comprends rien de ce qu'ils essayent de nous dire. Une espèce de héros qui n'en est vraiment pas un. Alors le héros est quelconque, ça c'est vrai. En fait, ça me fait plaisir. Et Quentin il mérite des claques. Aucun charisme, mais c'est peut-être fait exprès. Là, je trouve qu'il apporte quelque chose de réel au personnage. Pas vu. Ah c'est trop bien Seconde Chance. Seconde chance, c'est génial. Seconde chance, c'est nul. C'est très con, c'est très basique, mais et puis voilà. Non mais c'est drôle. Et c'est du Randravitch, alors je suis obligé quoi. Life. Now and Again de 2016. Le héros a absolument pas vraiment d'intérêt. Des gimmicks qui se sont installés dès le pilote. Inintéressante et absolument pas exploitée. Il y a plein de choses très attirantes dans la série. Là, globalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt du tout. Pour moi, c'est le coup de cœur de 2016. Legend of Tomorrow, le pilote était sympa, c'était fun à regarder. Legend of Tomorrow, alors... Et après depuis c'est nul. Legend of Tomorrow, le pilote est plutôt... je le trouve plutôt bien réalisé. Legends of Tomorrow est une catastrophe. Tout le monde l'attendait et finalement, tout le monde est déçu parce que ça ne raconte rien, absolument rien. Y a rien à sauver quoi, c'est juste catastrophique. Je pense qu'à n'importe quelle époque tu passes ça, c'est nul. C'est bien, mais c'est un gâchis. Ça aurait été très bien dans les années 90. Je pense que c'est la blague de ce début d'année. C'est-à-dire qu'on a une machine à remonter dans le temps, mais on reste coincé dans les années 70 pendant 3 épisodes. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. 2 personnages utiles, 3 inutiles et d'autres qui... je sais pas. C'est un enfer, voilà, c'est juste nul, il se passe rien. Trop de personnages. Donc qui est très joli dedans, personne. Le premier épisode faisait aller illusion à la limite, c'était fun, voilà, on faisait connaissance et encore connaissance qu'on les avait déjà vus dans Arrow ou Flash la plupart. Bah déjà je suis pas fan de Arrow et Flash alors c'est un peu compliqué. Ça manque de scénario. Arthur Darwin, je suis désolée, mais franchement, heureusement que je t'ai vu dans d'autres trucs, parce que sérieusement, il est nul. Grosse déception. Je suis un peu inquiet sur la série. Bon, on a vu que le pilote. Vinny c'était trop bien. Je trouve que c'était vraiment impressionnant visuellement. C'est très bien réalisé, on va pas se mentir, Scorsese, voilà, très léché. Et puis la musique c'était top. Vraiment, c'est très proche de Mad Men sur la construction de l'histoire. Quelques longueurs qu'ils auraient pu éviter. C'est assez étonnant que ça soit si proche. Il y a un personnage qui est un peu un dumb draper, il y a une Peggy aussi un peu au bureau. J'ai pas vu Vinny. Qu'est-ce que ça va devenir vraiment sur la durée? Je suis vraiment inquiet à ce niveau-là. Je l'ai téléchargé, je vais le regarder. Mais
On coupera ça, on coupera ça.